Ensemble pour la propriété. Vas-y, non? Bonjour monsieur, Bonjour madame. j'aimerais savoir quel est votre nom. Je suis Fikoula Jansi, étudiant en deuxième année de biologie à la faculté de sciences et techniques de l'université Marine Wabi. Ah d'accord, donc si je comprends bien, en ce net moment nous sommes à la faculté de sciences et techniques. Oui, comme vous pouvez le constater, nous sommes à la faculté de sciences et techniques, communément appelée FST. D'accord, merci beaucoup. Sinon j'aimerais savoir, j'ai eu à voir des affiches, on a affiché la aide de biologie a organisé une activité de salubrité à l'occasion de la journée internationale ou encore mondiale du microbiome. J'aimerais savoir c'est quoi l'objectif de cette activité? Alors, madame, comme vous le savez, le problème d'assainissement, ça pose beaucoup de problèmes au niveau, pas seulement au niveau de notre établissement, mais au niveau de toute la ville. Alors, notre initiative, en réalité, c'était pour voir pas vraiment totalement la flaque propre, mais essayer d'éliminer ce qui est vraiment néfaste. On n'a pas voulu vraiment qu'on peut tout refaire parce que ça serait impossible du tout avec le moyen qu'on a pu disposer. Ça devait être impossible. Et avec le peu de personnel qu'on a pu mobiliser, nous sommes rendus sur place depuis 8 heures. On est là, on a mobilisé et on a organisé notre activité. Alors le but c'est quoi? Le but de notre activité c'était de mieux réduire les déchets de la forêt. Parce qu'il y a des déchets plastiques, il y a des déchets en papier. Certains, ils achètent son bissap ailleurs, ils viennent jeter son bouteille à la fac. Il vient il utilise son mouchoir à jeter, il jette à la fac. On a vu que ça tenait pas. Il faudrait qu'on organise une journée. Bonjour, Bonjour, comment on t'appelle? je me nomme Antoine Anne-Rose. D'accord, vous êtes de quel parcours? Je suis du parcours biologie à la FST, l'un des établissements de l'université Marine Wabi. D'accord. Sinon, moi j'ai constaté qu'on a organisé une journée de salubrité et j'aimerais savoir quel est le message que vous pourriez donner ou inciter à d'autres étudiants concernant cette journée de salubrité. D'accord, merci. Votre question est la bienvenue. Sinon, la journée du 27 juin que nous sommes aujourd'hui, c'est reconnu au niveau international comme étant la journée du microbiome. Une journée à l'occasion de la lutte face aux micro-organismes, donc les microbes, bactéries et tout ce qui va avec. Maintenant, dans notre établissement, ici à la FST, Faculté de Sciences et Techniques, on a constaté que les salles sont sales, on a constaté que la cour ici est sale et nous étudions dans de telles conditions. Chose qui n'est pas bien, surtout pour nous du parcours biologique, vu qu'on connaît comment les micro-organismes attaquent la population avec les maladies. Donc, on a pris l'initiative de nettoyer l'établissement afin d'éradiquer les micro-organismes qui peuvent facilement nous attaquer. Par exemple, la poussière, on peut facilement avoir la grippe. Et on sait tous que la grippe, ce n'est pas une maladie qui vient du hasard, c'est un virus qui cause la grippe. Donc, avec cette journée, on a profité de chasser la poussière pour rendre propre l'établissement et d'autres, d'une certaine manière, limiter la maladie parce qu'on peut facilement tomber malade, on étudie, on tombe malade et c'est pas bien. D'accord. Et sinon, quel est le message que vous donnerez aux autres étudiants qui n'ont pas su contribuer? Qu'est-ce que vous pouvez les dire pour prochainement concernant cette activité? D'accord. Souvent, durant ces journées, on se dit que c'est juste pour ceux qui ont initié la journée qui doivent nettoyer, faire l'activité. Sauf que nous sommes tous exposés dans l'histoire. Et je veux dire à ces personnes qui ne sont pas venues pour contribuer que c'est important. Parce qu'on n'est pas seulement propre en route. On doit montrer la propreté partout. Exact. Donc tu peux être propre à l'école, tu viens tout habiller, mais le jour du nettoyage, tu ne viens pas. C'est que tu ne travailles pas avec en gros, on dit que tu es seul. Et dans cette journée, ce n'est pas seulement une journée simple, c'est une journée qui montre aussi la nature propre de la personne. Si tu es la chacun bien la journée commence par soi-même. Tu es propre à la maison, tu es propre à l'école, tu évites à la maison les maladies à tes cadets, tu évites les maladies à tes collègues. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour madame. J'aimerais savoir comment vous appelez et vous faites partie de quelle section?
Je me nomme Bomina Nkono Yann Pesnel et j'évolue dans la section biologie. Ah, d'accord. Et depuis ce matin, on a remarqué qu'il y a de l'assainissement au sein de la faculté de sciences et techniques. J'aimerais savoir c'est dû à quoi, à quel événement? Si aujourd'hui nous avons pensé à organiser une journée pour assainir notre milieu, Oui. c'est dans le cadre de la journée portant sur le microbiome. D'accord. Et vous parlez du microbiome. Bon, il y a des gens qui nous regardent, ils ne savent pas vraiment c'est quoi le microbiome. En fait, le microbiome, c'est tout un écosystème qui est constitué de micro-organismes qui sont bénéfiques pour notre organisme. C'est ça qu'on appelle microbiome. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, parler du microbiome, et ça pourrait aussi parler de l'équilibre et tout. Donc, si je comprends bien, c'est à cause de ça que l'on nettoie, on assainit. Oui, on assainit car on dit que la propriété, elle nous épargne de beaucoup de maux en fait. Donc, même s'il y a des micro-organismes qui sont bénéfiques pour nous, mais il y a d'autres aussi qui peuvent J'aimerais savoir le lien qu'il y a entre le microbiome, entre également l'environnement et notre santé. comme j'ai su le dire, en fait, le microbiome, c'est un écosystème qui constitue en fait des micro-organismes qui sont bénéfiques pour notre santé. Et parmi ces micro-organismes, on peut citer aussi des lactobacillus qu'on trouve même dans les aliments que nous consommons. Donc c'est pour cela que en fait, le microbiome est quelque chose d'important parce qu'il constitue en fait cet écosystème qui est bénéfique pour nous en fait. Ok, donc j'aimerais également savoir pourquoi est-ce... Donc, sinon, quel est le message que vous souhaiterez transmettre aux étudiants en célébrant cette journée ou encore en faisant cette activité? Le message que j'aimerais passer aux autres étudiants, surtout que nous sommes dans la faculté des sciences, et surtout, en tant qu'intellectuels, ils vont savoir que on ne peut pas travailler dans un environnement sale. Donc, il est toujours important d'assainir son environnement. Donc, le message que j'aimerais porter, c'est qu'on puisse prendre plus d'initiatives concernant cette journée. Même à part la journée sur le microbiome, on peut aussi organiser d'autres activités, toujours pour maintenir notre environnement dans les conditions qu'il faut, pour garantir aussi un apprentissage. Alors bonjour monsieur. Bonjour. C'est de la part des merveilles de la science. Nous sommes une chaîne qui est pour la vulgarisation scientifique auprès des étudiants. Et nous avons vu que vous êtes en train de travailler ici avec les autres. On aimerait savoir cette journée est dédiée à quoi? C'est la journée de microbiome. Ça veut dire que pour moi, vu que je suis en QHSE, c'est la journée pour la salubrité de la fac. Parce qu'on doit vivre dans un milieu qui est sain, qui est propre. Oui. Donc c'est pour cela que nous, les étudiants, on est venus pour rendre la fac propre. Ok, c'est une bonne initiative. On aimerait savoir qu'il y a eu une initiative de pouvoir emmener ce genre d'action au sein de la RFST. C'est l'initiative, je crois bien, des biologistes. Des biologistes. Et puis, nous, en QHSE, vu qu'on fait aussi l'environnement, on est très actifs sur cela. Donc, on est venu pour leur prêter main forte. D'accord, ok, je vois. Maintenant, on aimerait savoir peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui ne savent pas c'est quoi le microbiome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste ou bien c'est quoi réellement le microbiome? Quelle est l'importance de pouvoir maintenir cet équilibre-là? Donc, pour moi, le QHSE, je peux dire que l'équilibre, ça va permettre pour la bonne santé de tout un chacun, en fait, à la fac précisément. Parce que on est à la fac, on est dans des conditions qui sont un peu précaires. Par rapport à l'hygiène et tout, et par rapport à la proximité entre les microbes et les étudiants. On pense que maintenant cet équilibre, ça va nous permettre d'avoir des étudiants en bonne santé qui font des cours dans un bon environnement. Donc vraiment merci, nous sommes vraiment ravis et que vous puissiez continuer avec ce genre d'élan, ce genre d'initiative qui est vraiment très très encourageant. Parce que si nous vivons ou bien si nous étudions dans des endroits propres, cela sera vraiment propice pour nous et ça va nous éviter certaines maladies. Bon, merci. On voudrait savoir c'est qui monsieur? Monsieur Louis Bernard. Je voudrais juste ajouter qu'à tout un chacun, à tout un étudiant, on ne peut pas être seul en fait, pour maintenir cet équilibre. On a besoin de tout un chacun pour venir, pour contribuer à la suite en fait. C'est pas juste une journée, mais ça, on voudrait que ça perpétue en fait. Les écoles, les LB, les masters, tout le monde, les professeurs. Merci vraiment. Vraiment merci. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie et nous espérons qu'on on sera dans une prochaine émission. Bonjour, je m'appelle Bunda Malika Edda Andrea.
D'accord. En fait, nous avons remarqué depuis ce matin que vous êtes en train de nettoyer, mettre de l'ordre et tout. J'aimerais savoir, c'est dû à quoi? Cette journée a été faite pour partager un moment de salubrité entre collègues. Je suis étudiant de LDQHSE, qualité, sécurité, hygiène, environnement. Donc, s'occuper de notre environnement, c'est un peu notre spécialité. Là, on travaille, on a fait des groupes de 2. Chacun fait ce qu'il a à faire et voilà quoi. Et sinon, j'aimerais savoir en quoi c'est très utile de nettoyer, de s'occuper de l'environnement. Est-ce que c'est vraiment utile de le faire? Oui, c'est utile parce que pour vivre bien, il faut vivre dans l'environnement sain. Il ne faut pas vraiment vivre dégradé, saleté et tout le monde. Donc, du coup, on a décidé de commencer. C'est un premier pas et j'espère que ça va perdurer au fil du temps. D'accord. En tout cas, j'espère comme toi également, que les autres également commencent cette initiative de suivre ce que vous faites parce que c'est très, très important. Je l'espère bien. Merci beaucoup.